David Lépée, Grégoire Dubost Oui, a parlé d'effet rebond, cet effet bien connu où en fait une mesure d'économie, une mesure qui augmente la productivité, aboutit généralement à ce que le gain espéré ne se produit pas du tout. Voilà. Il y a un effet rebond politique que je trouve assez amusant, et vous aussi, je crois, c'est l'apparition de Volodymyr Zelensky dans l'espace public où on était avec une démocratie ukrainienne et on a voulu la changer. On se retrouve aujourd'hui avec un Volodymyr qui n'est peut-être pas exactement ce dont rêvaient ceux qui prétendaient apporter à l'Ukraine une démocratie renouvelée avec un nouveau visage vertueux. le mandat qu'il espérait être le sien n'impliquait pas forcément le déclenchement d'une guerre. Du mythe et des promesses à la réalité, il y a un sacré abîme, surtout que sa montée au pouvoir a été un cas d'école particulièrement surprenant dans la mesure où il a appuyé sa vaste campagne de séduction auprès des masses ukrainiennes sur ce qu'on pourrait appeler un soft power culturel, puisqu'il doit une grande partie de sa victoire au succès d'une série télévisée. Il est arrivé au pouvoir en 2019 avec le score confortable de un peu plus de 73% des voix, donc c'est vraiment un bon score. À 41 ans, c'était le plus jeune chef d'État de l'histoire de l'Ukraine, et avec un petit parti fondé en 2016 qui s'appelait le Parti du changement décisif, à qui immédiatement il a donné un nouveau nom, Serviteur du peuple. Et pourquoi ce nom? Parce que ce nom était très familier de tous les Ukrainiens, puisque c'était aussi le titre de la série télévisée dont il était le héros, puisqu'il jouait le rôle principal, c'est un acteur, avant tout un comédien, mais dont il était aussi le co-scénariste et le producteur à travers le label qu'il a créé, Studio Kvartel 95. J'ai regardé cette série parce qu'ensuite les droits ont été rachetés par Arte, puis par Netflix, et je dois reconnaître que c'est plutôt une bonne série, c'est du bon divertissement télévisuel, et si j'étais ukrainien et passablement apolitique, j'aurais pu vraiment être tenté de voter Zelensky, puisque Zelensky c'est l'homme du consensus, enfin son personnage qui s'appelle Vassili Golobrodko, mais qui lui, forcément qui lui ressemble comme deux coups de dos puisque c'est lui qui joue, mais qui lui ressemble à bien des égards, puisque ensuite, lorsqu'il va lancer son parti, enfin son nouveau parti politique, son programme, il le fera non seulement avec le même nom, mais aussi avec un programme qui ressemble beaucoup à celui de la série. Donc c'est une forme de patriotisme bon enfant, de revendication démocratique, de lutte contre les élites et contre la corruption. Il y a un côté populiste qui plaît, mais vraiment de gauche à droite, parce que c'est sans trop s'engager. Après, dans son programme réel, il y a d'autres éléments qui viennent, comme l'instauration d'un droit de référendum. Ça, c'est son côté démocrate, presque démocrate suisse. Il voulait supprimer l'impunité parlementaire, conclure un cessez-le-feu et une paix durable dans le Donbass. Ça n'a pas trop marché. Et évidemment, sur le plan de la politique internationale, il visait dès le début l'adhésion à l'Union européenne et à l'OTAN. C'est très troublant parce que à côté de ça, j'ai envie de dire, Ronald Reagan ou même Donald Trump, ce sont des petits joueurs. Mais ils lui ressemblent un peu dans la mesure où eux-mêmes sont des produits à des époques et dans des contextes différents du divertissement de masse, en l'occurrence la télévision. Il a continué de jouer cette carte pendant toute la campagne en refusant les débats et les entretiens, ce qui n'est pas très démocratique pour le coup, en préférant les remplacer par des tweets ou des vidéos YouTube. Je vous recommande cette série parce qu'elle est quand même bien écrite, drôle, bien jouée, même si les correspondances sont assez troublantes, puisque par exemple quand il arrive au pouvoir, il veut renverser les vieilles élites, donc il fait venir des gens de la société civile qui se trouvaient en fait ses amis d'enfance et son ex-femme. Et on ne sait pas tellement s'il faut voir ça comme une marque de népotisme, je ramène mes copains au pouvoir, ou si c'est un rajeunissement de la classe politique en faisant venir la société civile. Il y a ce double sens, et étonnamment, c'est ce qu'il a fait, effectivement, quand il est arrivé au pouvoir, en faisant monter des gens de son entourage qui n'étaient pas des politiciens, mais qui étaient des gens issus de sa troupe de théâtre, puisque lui, il vient du domaine du café-théâtre, du télécrochet, s'est fait connaître en fait comme vainqueur de la variante ukrainienne de Danse avec les stars en 2006. Donc c'est une manière assez étrange d'entrer en politique. Mais bon, est-ce que des candidats comme les Coluche, les Beppe Grillo ou même les Dieudonné n'ont pas fait des choses similaires? La différence, c'est que lui est arrivé au pouvoir dans un contexte particulièrement défavorable, et de la part de quelqu'un
qui a bâti son grand récit sur la lutte ô combien nécessaire en Ukraine contre la corruption, il semblerait que lui-même soit pas tout blanc depuis l'affaire des Panama Papers. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais disons entre les sociétés offshore à Chypre, les résidences secondaires qui ne sont pas déclarées au fisc et les montages financiers opaques, il n'a pas grand-chose à envier à ceux auxquels il s'est attaqué, notamment du côté de l'ancien gouvernement Yanukovych. Ce que vous nous dites, David Lépée, c'est qu'en fait, voilà, c'est un comédien qui s'est construit un personnage et en fait, le personnage continue à être construit. Et là, on se retrouve avec le serviteur du peuple qui était joué par Volodymyr Zelensky et donc qui lui-même mettait en scène une espèce d'ingénu sans être absolument ingénu lui-même. C'est presque le personnage qui a été élu président plus que l'homme lui-même. Ah oui, bien sûr, d'où le changement de nom. Et surtout que c'est un beau personnage populiste. Dans l'histoire du cinéma, ça pourrait faire penser au fameux Mr. Smith au Sénat de Frank Capra, où tout d'un coup, un Américain tout à fait ordinaire par un jeu de circonstances se retrouve sénateur et au lieu de s'aligner comme ses grands frères voudraient le lui dire, il commence à mettre un coup de pied dans la fourmilière. C'est ce que fait ce fameux Goloborodko. Celui qui a été réellement élu président de l'Ukraine, en fait, n'est pas du tout Volodymyr Zelensky. Les gens ont élu le comédien, ont élu le personnage qu'il incarnait. Et donc voilà Volodymyr Zelensky, en espérant que ce soit le même. qui continue à jouer un rôle en étant presque schizophrène, c'est-à-dire il joue un rôle et il le joue magnifiquement d'une certaine manière. Effectivement, personne n'attendait d'un comédien ukrainien riche à dizaines de millions qu'il se transforme en héros de la résistance ukrainienne. Non, c'est vrai. Et il continue de jouer avec ses costumes, ses mises en scène, ses t-shirts, sa femme, etc., etc. Et c'est drôle parce que cette série qui n'est pas complètement réaliste, c'est une comédie politique, mais qui, dans la dernière saison, il y a 3 saisons, en fait, se mue en anticipation. Il imagine des choses qui pourraient paraître invraisemblables, comme la partition de l'Ukraine en 28 régions séparatistes, un coup d'État militaire d'extrême droite, enfin plein de choses. Il y a une chose qu'il n'imagine pas, et pourtant Dieu sait qu'elle était plus probable, c'est la guerre avec la Russie. Pour ce rôle-là, il n'a malheureusement pour lui pas de scénario écrit à l'avance. Voilà, et donc là, il se retrouve obligé de naviguer en vue avec, mais par contre, des coproducteurs particulièrement attentifs à lui fournir tous les moyens dont il a besoin pour assurer la superproduction. Donc. Voilà, là, succès, là aussi, tout à fait étonnant, où presque à la Netflix, on a découvert tous avec bonheur les séries polonaises et les séries espagnoles qu'on ne regardait jamais. Et au lieu d'avoir la Casa de Papel, on a droit à l'Ukraine. Et c'est absolument surprenant.